Bonjour, le décret portant abrogation de la convocation du corps électoral pris par le président Macky Sall et la loi portant dérogation à l'article 31 de la Constitution votée à l'Assemblée nationale ont été invalidés par le Conseil constitutionnel hier jeudi. Cette décision des 7 sages réhabilite un processus électoral meurtri par une initiative unilatérale de report du scrutin présidentiel du 25 février. Cela, le quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien, en est convaincu et le confrère de poursuivre. Le juge a demandé dans la foulée aux autorités compétentes d'organiser le scrutin dans les meilleurs délais, étant entendu que la date du 25 février était impossible à respecter. Et selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Jean-Charles Biagui, cette décision est un camouflet pour le pouvoir. Alors que pour Ndiogou Sarr, enseignant-chercheur en droit public, le Conseil constitutionnel n'a fait qu'appliquer le droit. On ne peut pas, et de préciser, on ne peut pas organiser l'élection au-delà du 2 avril. Cela n'est pas possible. Et toujours d'après Ndiogou Sarr, le Conseil constitutionnel n'a pas voulu imposer une date à l'administration pour éviter le piège. Rewmi Quotidien qui signale que le Conseil constitutionnel casse tout. La durée du mandat du président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques, quel que soit l'objectif poursuivi, confirment les juges. Les sages anéantissent tout simplement les derniers espoirs de Macky Sall et de Benno Wallu, selon Yor-Yorbi. Et à travers cette décision, le Conseil constitutionnel a vidé ce jeudi les requêtes introduites par les candidats à l'élection présidentielle et les députés de 2 groupes parlementaires, Yewwi Askan Wi et Taxawu Sénégal, contre la loi reportant le scrutin. C'est une décision historique, selon Yor-Yorbi. Coup de théâtre, le Conseil constitutionnel désavoue Macky Sall et l'Assemblée. Les sages exigent une présidentielle dans les meilleurs délais, d'après le Témoin quotidien. Toutefois, les sages se sont abstenus de donner une date précise pour la date du scrutin. L'annulation du report de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel suite à des recours de candidats est la seule voie du salut. Intime conviction de 24 heures qui donne la parole à Thierno Alassane Sall, qui déclare que c'est incontestablement l'une des plus belles victoires enregistrées par le Sénégal. Pour Aliou Sall, le Conseil constitutionnel a pris la meilleure décision pour le Sénégal. Les sages, dans toute leur sagesse, relève critique. Attendu au tournoi, le Conseil constitutionnel exige la poursuite du processus électoral. D'après critique, qui relève que le Conseil constitutionnel précise que le président ni le Parlement ne peuvent reporter une élection présidentielle. Le report est acté. D'après Le Soleil, le Conseil constitutionnel, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. D'après l'Astre de Anne, le Conseil confirme la crise, souligne l'As, et ouvre une brèche pour le président avec son considérant numéro 20. Avec l'annulation du report de la présidentielle, le Conseil constitutionnel remet le processus électoral sur les rails, selon l'As. Macky fait face aux sages décisions, selon Le Quotidien. Ces 7 sages demandent aux autorités de trouver une nouvelle date. Pour Le Quotidien, Karim Meïssa Wade, le candidat du Parti démocratique sénégalais, est le grand perdant et tout le monde est à l'écoute de Macky. Restons avec le chef de l'État qui, avec la libération tous azimuts de détenus politiques, pose le premier pas vers le dialogue, d'après l'As. Avec la libération de plusieurs détenus politiques en vue de pacifier l'espace politico-social, Macky Sall desserre l'étau, indique 24 heures. Pas moins de 500 détenus politiques ont été libérés, d'après le Témoin quotidien, notamment Mère Amidia, Mati Sarnion, Bayna Gueye, Toussaint Manga, Pape Abdoulaye Touré, Alioune Sané, Cheikh Oumar Diagne, Abdou Karim Gueye, Khouroum Khar, Bilal Diatta, Fadilou Keïta, Jamil Sané, maire des Parcelles Assainies, entre autres. Restons avec cet apaisement réel de la situation politique du pays avec Tribune, qui affiche à sa une Macky câble Sonko et d'informer que l'option de la libération du leader de Pastef est sur la table. Ousmane Sonko, le leader de l'ex-Pastef, a dit au mandataire de Macky, je cite, « Écoute, je ne suis pas seul. Il faut que je consulte les gens de mon parti. » L'acte 1 du protocole du Cap Manuel est posé suite à la libération des détenus politiques, d'après Tribune. Reparlons des journalistes brutalisés lors des manifestations. La coordination des associations de presse a été reçue hier jeudi par le ministre de l'Intérieur
l'Intérieur Sidiki Kaba. C'est pour discuter des préoccupations majeures concernant la sécurité des professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Au cours de l'audience, le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Seydou Bokar Yag, a rassuré que les mesures seront prises pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, informe Sud Quotidien. Il a attribué certains abus et dérives à la jeunesse des éléments de la police opérant sur le terrain, tout en dénonçant cependant certains manquements des journalistes et techniciens des médias. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba a salué la volonté de conciliation de la CAP et il a rappelé les missions des forces de l'ordre et reconnu la légitimité de la colère des membres de la presse. Maître Sidiki Kaba a réaffirmé l'engagement de son département à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Retenez avec Le Soleil que suite à la rencontre entre le Premier ministre et le secteur privé, 9 mesures ont été retenues. Secteur privé inquiet face aux conséquences désastreuses sur l'économie de la tension politique en cours dans notre pays. Notre pays, le Sénégal, qui se hisse à la 17e place malgré la déroute à la CAN, se félicite. La presse parue ce jour. La FIFA a dévoilé hier, d'après Le Soleil, son premier classement de l'année 2014, qui est apparu avec un considérable lot de changements dans le paysage du foot mondial. Le Sénégal est classé 17e mondial pour la première fois de son histoire, d'après Critique. Sénégal 17e rang mondial, c'est historique. Se félicite également Stade, le quotidien du sport. Le quotidien du sport qui signale que le Sénégal est toujours derrière le Maroc en Afrique. Place à présent aux sanctions disciplinaires à l'encontre de Krépin Diatta. La CAF notifie à la Fédération sénégalaise de football la sanction contre le Lion. La Fédération sénégalaise de football prend acte et déplore que la teneur de la décision rendue le lundi 5 février 2024 ait été portée à la connaissance de la presse avant même que l'intéressé et sa fédération n'aient reçu notification. Et pour ce qui est du mondial de beach soccer contre la Biélorussie à 15h30, les Lions sont déterminés à réaliser un départ canon. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.